Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. Il ne va pas y avoir de trame, on va dire. Je vais plus laisser mon cœur parler. Je vais vous parler du deuil de ma maternité. Quand j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant, je suis passée par toutes les différentes phases du deuil, jusqu'à l'acceptation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de ce que j'ai ressenti, de mes émotions, de mes sentiments, vraiment de tout. Donc je suis désolée si cette vidéo est moins construite que les autres, mais cette vidéo est vraiment un cri du cœur. Pour aussi expliquer aux femmes ce qu'est faire le deuil de sa maternité, par quelles différentes étapes on passe et ce qu'on peut penser des autres, ce qu'on peut penser de soi, et réapprendre à s'aimer, réapprendre à s'accepter, pour au final vivre ce deuil sereinement. Donc en fait, quand j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant naturellement, quand j'ai fait mes examens et que mes examens allaient de mal en pire, et que le fameux diagnostic a été posé comme quoi je ne pouvais plus avoir d'enfant naturellement, pour moi ça a été le choc. Ça a été le choc et je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprenais pas. Je comprenais pas, même étant aide-soignante, essayant de chercher pourquoi les causes physiologiques, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, j'avais du mal. Donc c'est là où j'ai décidé de me documenter pour comprendre qu'est-ce qu'était l'infertilité tubaire, pour arriver à accepter mon infertilité tubaire, sachant en plus que j'avais eu un enfant. Donc je ne comprenais pas pourquoi la vie m'enlevait la possibilité de pouvoir avoir un deuxième enfant. Naturellement, je parle bien sûr. Donc après le choc, il y a eu le déni. Le déni où en fait on essayait beaucoup. On prenait même plus plaisir avec mon ex-mari à passer des moments ensemble intimes, parce que moi dans ma tête c'était bébé, 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 bébé. Voilà. La fameuse erreur qu'on fait toutes. Y penser, y penser, y penser. Sauf qu'en fait, plus on y pense, et moins ça viendra. C'est normal. Clairement, c'est normal. Il y avait aussi le fait que je faisais énormément de tests d'ovulation. Je faisais des tests de grossesse tous les mois. Dès que j'avais un jour de retard, même le jour supposé de mes règles, pour moi, j'étais enceinte. Je ne voulais pas accepter le fait que je ne pouvais pas avoir d'enfant naturellement, que cela ne prenne pas. C'est normal. Ça fait partie du deuil. C'est malheureusement une étape par laquelle on passe. C'est douloureux parce que quand les tests d'ovulation sont positifs, donc le test vous indique que vous êtes en période d'ovulation, on y croit. On y croit, on est sûr que ça va marcher, et en fait, non, ça marche pas. Chaque mois, la vie nous renvoie à cet échec, parce qu'on prend ça pour un échec, et du coup, plus le temps passe, et plus c'est difficile à vivre. Après le déni vient la douleur, la culpabilité. Donc ce que je vous disais, plus le temps passe,
et plus ça devient douloureux, parce qu'on assimile petit à petit le fait qu'on ne peut plus avoir d'enfant naturellement. Donc on se sent inférieur à n'importe quelle femme, parce qu'on n'est pas capable de pouvoir procréer naturellement. On a de la jalousie envers ces femmes. On vit très mal le fait que des femmes autour de nous tombent enceintes. Je le sais parce que quand j'ai appris que j'étais infertile, j'ai plusieurs collègues de travail qui sont tombées enceintes à quelques mois d'intervalle. Et croyez-moi, quelle douleur. Mais quelle douleur. Parce qu'elles ont ce que vous ne pouvez pas avoir. Elles sont tombées enceintes naturellement. Et là, on se dit, mais je suis inférieure à elles. Je ne suis pas capable de procréer. Limite, je ne suis pas une femme. Je comprends. Je comprends ce que vous ressentez. Je comprends ce que vous vivez. Je l'ai vécu. Vous pleurez beaucoup. Vos collègues parlent de leur grossesse, chose qui est normale. La grossesse, c'est quelque chose d'extraordinaire et de tellement beau qu'elles veulent le partager, surtout quand c'est leur premier enfant. Moi, en l'occurrence, c'était leur premier enfant. Et du coup, elles parlent de leur grossesse, des différents rendez-vous avec les médecins, les gynécologues. C'est normal, c'est tout à fait normal. Vous le feriez vous aussi si vous étiez à leur place. Mais vous, quand vous entendez parler de tout ça, ça vous fend le cœur. Donc vous serrez les dents, soit vous changez de pièce. Moi, souvent je changeais de pièce. Vous vous retenez de pleurer. Ou alors vous partez pleurer. Moi c'était au travail, je pleurais dans les toilettes. Ou je pleurais à la maison. Parce que je m'en voulais. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas pouvoir avoir d'enfant naturellement? Et rien en fait. Je n'ai rien fait. Malheureusement, c'est la nature, le corps qui veut ça. Après vient la colère. On est en colère. On est en colère contre soi. On est en colère contre les autres. On est en colère contre la vie. En colère contre soi parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant naturellement. Qu'on essaye, mais vraiment qu'on essaye. Qu'on se donne toutes les chances possibles et inimaginables pour pouvoir avoir un enfant naturellement. Mais ça ne marche pas. On est en colère contre son conjoint, son partenaire. Parce que ça ne marche pas. Donc que ça soit l'homme ou la femme atteint d'infertilité, il y aura toujours de la colère face au partenaire. C'est normal, on est en colère contre le monde entier. Même les gens qui nous ont rien fait, même les gens qui sont là pour nous soutenir et qui nous soutiennent au quotidien, on leur en veut. C'est normal. On doit en passer par là. L'important, c'est d'exorciser cette colère. C'est de pouvoir en parler, c'est de pouvoir mettre des mots dessus. Dans ces cas-là, je vous invite à en parler à vos proches, à en parler à votre médecin, à en parler à un psychologue peut-être. Mais vraiment, je vous invite à ne pas rester avec cette colère. Cette colère va vous consumer de l'intérieur, va vous brûler. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne et elle ne fera que freiner votre progression vers la PMA. Vous avez aussi, prochaine étape, le marchandage. Vous allez éviter l'inévitable, c'est-à-dire l'acceptation qui viendra en tout dernier, mais dans votre tête
et dans votre quotidien, vous allez essayer de trouver des stratagèmes pour ne pas vous rendre compte de la réalité des choses. Par exemple, oui, mais si on augmente les rapports, par exemple en ayant des rapports tous les jours, ou si je prends telle ou telle chose, est-ce que ça pourrait m'aider? Enfin, c'est même pas est-ce que ça pourrait m'aider, c'est que ça va m'aider. Parce qu'on est dans cette optique-là, en fait. On n'arrive pas à se rendre compte de la réalité qui est que on ne peut pas avoir d'enfant naturellement. C'est comme ça. La finalité sera une PMA, mais en attendant, on n'est pas dans cette optique-là. On a du mal à s'apercevoir des choses. Donc on va essayer de trouver des parades, des moyens détournés. C'est dur. C'est dur parce qu'on n'arrive pas à progresser. En même temps, c'est une étape du deuil. Faire le deuil de sa maternité, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. On passe par toutes ces étapes, plus ou moins longues, plus ou moins dures. Mais l'important, c'est d'être entouré, d'être épaulé et de ne pas hésiter à consulter. Quand on voit que le marchandage ne marche pas, vient la dépression. Donc le patient réalise sa perte de contrôle face à la situation. C'est dur. C'est dur parce qu'en fait, on prend conscience. On se rend compte qu'on ne peut pas aller contre la nature. Que la nature est ainsi faite. Que on ne peut pas éviter l'inévitable. Ce qui doit se passer se passera. Et c'est dur. Ça nous tombe dessus comme ça. On doit l'accepter. L'acceptation est la prochaine étape, mais la dépression est douloureuse. Donc on rumine. Pourquoi moi? Pourquoi les autres peuvent avoir un enfant naturellement et pas moi? Pourquoi je ne suis pas capable de procréer naturellement? Est-ce que je suis vraiment une femme? Est-ce que je suis vraiment digne d'être mère? Est-ce que je suis à la hauteur? Toutes ces questions vont vous tomber dessus, à différentes étapes du deuil. La dépression fait mal. Tout ce package qui vous tombe dessus, que la vie vous envoie, que le deuil vous envoie, ça fait mal. Je l'ai vécu. Mais j'y suis arrivée. Je suis passée dans l'acceptation. J'ai accepté le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants naturellement. J'ai accepté ma maladie, parce que oui, c'est une maladie. J'ai accepté la prise en charge thérapeutique, que ça soit de mes opérations jusqu'au jour d'aujourd'hui. Car au jour d'aujourd'hui, je suis obligée d'avoir une contraception hormonale tout le temps. À cause de l'inflammation de mes trompes, ça devenait invivable. Donc, je prends une contraception hormonale tout le temps pour ne plus être indisposée, pour ne plus avoir mal, pour avoir une vie normale. J'ai accepté le fait
que je ne pourrai pas avoir d'enfant naturellement, que je suis une femme avec un grand F, que je ne suis inférieure à personne, que je suis quelqu'un de fort, que je suis quelqu'un de brave. J'ai regardé en arrière, j'ai regardé mon parcours, ce que j'avais traversé, ce que j'avais vécu. Et je suis fière aujourd'hui d'avoir traversé tout ça, d'avoir tenu, d'avoir craqué à certains moments. Mais je l'ai fait et j'en suis fière. Je connais la valeur de la vie. Je connais la valeur d'avoir un enfant. J'ai mon enfant. Je n'en ai pas de deuxième, mais j'ai mon enfant. Je sais à quel point la vie est précieuse. Je sais à quel point mon enfant est... C'est ma vie, c'est mon tout. C'est ma chair, mon sang. C'est mon univers. Même si je n'ai pas eu d'enfant par PMA, j'ai mon enfant. Je sais ce que représente une PMA. Je sais que je n'en referai pas. Pour moi, ce parcours a été trop lourd, trop rude. Je ne pourrai pas le supporter une deuxième fois. Mais je tiens à féliciter toutes les femmes, tous les hommes, tous les couples qui se lancent dans ce processus, que ça soit pour la première fois, la deuxième fois, ou même autre. Vraiment, je vous admire. Je vous apporte toute ma force, tout mon soutien. J'espère que vous pourrez réaliser le rêve d'avoir un enfant. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas en avoir un deuxième. C'est ma décision. Je l'accepte. Je ne suis plus dans la recherche d'avoir un enfant. Je n'en veux plus. Je suis en paix avec moi, avec mon corps, avec ma pathologie. Je suis heureuse. Je suis une femme. Mon quotidien n'en est que meilleur. Car quand je vois un enfant, quand je vois mon enfant au quotidien, je sais ce que c'est. Je sais que ça peut être compliqué d'avoir un enfant. Et je m'estime chanceuse d'avoir un enfant magnifique et en bonne santé. Donc je m'adresse à toutes les femmes qui ont appris ou qui apprennent qu'elles sont atteintes d'infertilité ou même de stérilité. Ne vous sentez pas inférieure. Ne vous dénigrez pas. Vous pouvez être en colère. C'est normal. Il faut en passer par là. Mais dites-vous une chose, c'est que vous êtes forte. Vous êtes belle. Vous n'êtes inférieure à personne. Soyez forte. Tenez bon. Et j'espère que la vie pourra vous offrir ce dont vous rêvez. Voilà. C'était une vidéo un peu particulière. Il y a beaucoup de blanc parce que revenir sur certaines choses ne m'affecte pas. Maintenant, je prends tout avec le sourire et avec philosophie parce que j'ai accepté ce deuil. Mais je suis fière d'en être arrivée là. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.